Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 15 octobre 2021. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc l'Artsakh une nouvelle fois. euh, la violence qui a repris quelques jours après la mort d'un citoyen arménien près de Mardaket, qui était en train de travailler dans ses champs, qui a été visé par un sniper azéri et il est mort. Hier, donc, nous avons appris dans la soirée que six soldats arméniens de l'armée de défense de l'Artsakh avaient été blessés à divers niveaux, deux relativement graves, un extrêmement grave, et puis les trois autres de façon moyenne. Voilà, tout simplement, ils ont été transportés vers un hôpital militaire de Stepanakert. Ardak Beklarian, le ministre d'État de l'Artsakh, et puis un représentant des droits humains donc de l'Artsakh, ont rendu visite à ces soldats. Donc pour deux, l'opération s'est très bien passée, donc leur vie n'est pas en danger. Le troisième est dans un état encore plus grave. Voilà, on attendra donc aujourd'hui donc un peu les résultats. Six soldats arméniens de l'armée de défense de l'Artsakh blessés par des tirs azéris. Il semblerait que ce soit fait donc à l'est de l'Artsakh, près d'un village, donc à l'est de l'Artsakh. Et justement sur ces positions-là, proche de ces positions, 1 heure, 2 heures auparavant, Bakou accusait les Arméniens d'avoir tué un soldat azéri. Or, les Arméniens ont répondu donc de façon officielle, Stepanakert, qu'ils entendaient proche des positions arméniennes des bagarres, des cris entre soldats azéris. Et finalement, il semblerait que ce soit plutôt donc au sein de l'armée azérie le problème, que le soldat fut tué éventuellement, donc on verra donc les suites, par des azéris eux-mêmes, hein, donc entre eux. Toujours est-il que six soldats arméniens ont été blessés donc hier à divers niveaux. C'est un acte extrêmement grave. Les forces russes chargées de la paix en Artsakh ont été bien sûr, le commandement a été averti rapidement, ils mènent une enquête, mais de toute façon, les Russes vont minimiser encore les dégâts en disant oui, ce sont on règle, on gère la situation. Finalement, non, la situation est en train de s'emballer, de s'envenimer, et Bakou cherche peut-être à cette détérioration pour essayer d'expulser peut-être les Russes et après s'emparer des Arméniens et du territoire restant de l'Artsakh. Donc l'affaire est relativement grave, elle n'est pas anodine en tout cas, hein. Donc ce genre de titillement des forces arméniennes et des forces russes. Poutine devrait réfléchir encore une nouvelle fois sur sa façon de sa stratégie en Artsakh, qui est menacée, d'autant plus que dans moins de 4 ans, comment dirais-je, la passation de pouvoir au niveau de la situation en Artsakh, les forces russes, soit elles restent, soit elles s'en vont, mais pour qu'elles restent, il faut que l'Azerbaïdjan, l'Arménie et l'Artsakh soient d'accord pour qu'elles restent. Et a priori, l'Azerbaïdjan fait tout pour qu'elles ne restent pas, pour récupérer le restant du territoire arménien de l'Artsakh, entre Stepanakert, Mardakert, Askeran et Mardouni. Voilà, mes amis, cette situation quand même nous inquiète. On verra aujourd'hui un petit peu la réponse des Russes. Si elle n'est pas ferme, la réponse des Russes, de toute façon, les Azéris recommenceront à titiller les forces arméniennes. Voilà donc le fait du jour. Bonne nouvelle, oui. Hier, on a appris aussi, donc, lors de la rencontre entre le catholicos Karekin II d'Echmiadzin et et le représentant de l'église l'église russe, euh, oui, leur pape, Kirill, donc le patriarche Kirill, un accord avait été réalisé. Donc les Arméniens, les pèlerins arméniens peuvent, donc après quelques mois d'interruption, peuvent désormais aller prier au monastère, au complexe monastique de Tativank, qui est à la frontière entre la partie de l'Artsakh libre arménienne et l'Artsakh occupée de cette région de Kelbacha. Donc Tativank se trouve à quelques kilomètres, hein, de l'Artsakh libre, voilà, mais ils vont être donc escortés par les forces russes de sécurité pour aller prier dans leur propre église. Voilà le fait donc un peu anormal, mais c'est ainsi. Une église arménienne donc construite, réalisée par les Arméniens, où les Arméniens pour aller prier doivent demander aux Russes donc la sécurité physique, leur sécurité physique. Voilà où on en est, mes amis. Donc c'est un peu compliqué aussi. Donc cette situation, elle se complique davantage tous les jours. Donc hier, donc il y a eu un entretien entre Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de Russie, et puis ses homologues arméniens, Arat Mizoyan et Bayramov, donc l'Azéri.
Tout ça donc pour bien sûr essayer de trouver encore une fois une entente pour ouvrir les voies de communication, pour régler tous les accords en fait du 9 novembre dernier et du 11 janvier 2021. Mais en même temps, l'Azerbaïdjan fait, donc, comme on a vu hier soir, donc, la tension. Donc, voilà. D'un côté, la diplomatie, l'Azerbaïdjan joue à la turque, en fait. Hein. On est d'accord, mais de l'autre côté, donc, agit, donc, voilà, et au détriment des Russes et des Arméniens. Les Russes doivent répondre aussi de cette sécurité qui a été violée hier en Alsar. Euh, alors, oui, donc, sport, mais c'est aussi, ça concerne aussi l'Alsar, en fait. Hein. L'international arménien de Kairat Almaty, donc Kazakhstan, n'ira pas. L'international arménien Gamo Ovanesyan, qui a marqué le but de l'Arménie contre la Roumanie, Gamo Ovanesyan, au football, hein, n'ira pas à Bakou pour la rencontre de l'UEFA Conference League entre Kairat Almaty, donc Kazakhstan, et Karabakh qui est en Azerbaïdjan en fait hein, aujourd'hui. Voilà, cette rencontre prévue le 21 octobre dans le cadre de l'UEFA Conference League. Donc l'Arménien n'ira pas à Bakou une nouvelle fois, voilà. Donc l'UEFA ferait mieux aussi une nouvelle fois de se pencher sur ces questions de droit du joueur, de pouvoir jouer. Ce droit n'est pas respecté à l'intérieur même du périmètre où règne l'UEFA. L'UEFA devrait sanctionner une nouvelle fois l'Azerbaïdjan, pas une nouvelle fois, il devrait sanctionner, qui n'a jamais sanctionné, ou presque jamais une fois, si ça, il y a eu une petite sanction. Il faudrait que l'UEFA se penche sérieusement sur cette question. La Banque centrale d'Arménie a émis une médaille commémorative de 1000 drams en argent dédiée au 150e anniversaire de compositeur, au chef d'orchestre, il avait fait beaucoup de choses, Alexandre Spendalian, qui était né en 1871 et qui est mort en 1928, et dont l'opéra d'Erevan, l'opéra conservatoire d'Erevan, porte le nom d'Alexandre Spendalian. D'ailleurs, devant, il y a une grande statue, c'est celle d'Alexandre Spendalian. Voilà un homme qui a compté beaucoup pour la culture d'Arménie et dont l'Arménie honore par une médaille. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Je serai bref, je vous laisse une journée, je pense, ensoleillée, une belle journée. Pensons à l'Arménie, pensons à l'Alsar, aux Arméniens qui souffrent et qui ont besoin du soutien, de tout notre soutien, mes amis. Bonne journée, à demain.